Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas feuilleté le classeur Pikachu, disons Pikachu et toutes ses évolutions, de Pichu jusqu'à Raichu. Et il a pas mal progressé depuis ces quelques mois. J'ai rentré la dernière carte il n'y a pas très longtemps, vous le savez, hein, j'en ai fait une vidéo, c'est hier. C'était le Pikachu secrète de Zénith Suprême, qui est certainement une des plus belles illustrations de Pikachu depuis ces dernières années. Et franchement, c'est une carte très accessible, je vous la conseille. Pour moins de 20 euros, même voire moins de 15 euros, vous pouvez vous la procurer et franchement, elle est splendide. Ça fait longtemps que je vous ai dit, il faut que je change de classeur, il faut que je customise un autre classeur. Mais bon, voilà, avec le temps, ça passe vite, etc. Il y a pas mal de projets qui sont en cours sur la chaîne, donc c'est assez compliqué. D'ailleurs, il faudrait que j'élargisse un petit peu le setup du bureau parce que voilà, ça ne nous permet pas de voir l'ensemble des cartes que j'ai à vous montrer. Mais enfin, on peut voir pas mal de choses. Donc on commence ici avec Pichu. C'est vrai que depuis quelques mois, j'ai réussi à rentrer quelques nouvelles cartes, dont ce magnifique Pichu japonais, qui est vraiment magnifique. Moi, j'aime beaucoup ces cartes-là. Les japonaises, elles ont l'avantage d'être beaucoup plus bon marché que les versions françaises. J'ai rentré aussi il n'y a pas très longtemps. Alors ça, c'est des cartes promo que l'on a d'habitude sous des petits blisters scellés. Hein, je l'ai enlevé et je l'ai mis dans le classeur. Donc on continue ici. Donc on a fini avec Pichu. Maintenant on a tous nos Pikachu. Alors on va dire les Pikachu non ultra rares. Je fais une séparation avec les ultra et les non ultra. Donc ça va aller de la commune, de la peu commune, de la rare, de la holo. Toutes les reverse, j'essaie d'avoir vraiment toutes les variantes. Alors j'ai la flemme de les classer par ordre chronologique, c'est quelque chose que je devrais faire, mais c'est vrai que c'est pas facile du tout, puisque dès que tu en rentres une nouvelle, parce que je fais les vides-greniers, j'essaie d'acheter sur internet, et du coup il faut tout enlever, tout remettre, et c'est assez barbant quand même. On continue, donc là il y a quelques cartes très sympathiques, tu reconnais évidemment le Pikachu Surfer qui est ici de XY évolution, donc tu le vois pas, on va essayer de l'enlever. D'ailleurs j'ai aussi le Pikachu ici en version reverse et non reverse du XY évolution, donc ça c'est une des secrètes de XY évolution. Elle existe aussi avec le Pikachu volant, avec la réédition des 25 ans où ils les ont produites en version rare et ultra rare, enfin plutôt en V et V max. On continue avec des cartes des 25 ans de chez McDonald's. Ici, j'étais très content d'avoir réussi à les avoir en ouverture. On a une carte qui n'est pas tellement commune ici et qui commence à valoir un petit peu cher. Je pense qu'on doit être aux alentours d'une dizaine à une quinzaine d'euros. Je ne me suis pas intéressé sur cette carte-là parce que c'est une carte que l'on pouvait retrouver dans un coffret. Alors maintenant, en y réfléchissant, quel coffret? J'en sais rien. On est sur du Soleil et Lune, donc en 2019. Franchement, ça doit être un coffret qui était exclusif à une boutique. Donc coffret, je pense que c'est un coffret de Noël. Maintenant, est-ce qu'on est sur du coffret de chez King Jouet? Non, c'était Evoli. Je sais plus. Franchement, ça vaudrait le coup de regarder. En tous les cas, cette carte, elle est magnifique. Ou alors peut-être un coffret un peu plus grand avec le Pikachu en jumbo. Donc on serait sur du Micromania. À voir en tous les cas. On a ici des Pikachu que l'on trouvait dans les tripacks. C'est vrai qu'à une époque, ils nous mettaient des Pikachu dans les tripacks de épée et bouclier. Très très sympathique. Donc comme je vous avais dit, ici on a la Pikachu des 25 ans de chez McDonald's. Et malheureusement, souvent, elle est abîmée. Parce qu'elle est très très mal imprimée, tout simplement. On continue ici avec, alors ça il faudrait que je les ai toutes. Cette carte là, elles sont magnifiques, carte promo. J'avais trouvé celle-ci à 1 euro en vide-grenier. Pikachu de Sacha, je te choisis. Donc c'est à l'occasion du film, je pense qu'ils avaient sorti pas mal de petites promos. Maintenant elles valent assez cher, il faut compter au moins 5-6 euros la carte, sachant qu'il y en a pas mal. On retrouve le Pikachu volant que je vous avais présenté avec le Pikachu Surfer de XY Evolution, donc une des secrètes, je crois qu'il y a 4 secrètes dans la série XY Evolution, dont ce petit Pikachu qui est magnifique. On a ici un Pikachu en holographique type mosaïque, donc ça c'est classique des decks, tout simplement, qui existe aussi le Mewtwo en version deck. Alors je vais le rentrer ici.
Donc pas mal de... Franchement, quand tu regardes tout ce qui existe de Pikachu, c'est infernal. À tous les avoir, c'est très très compliqué. On retrouve donc la holographique de type McDonald's. On continue avec du Pokémon Go. Donc ça a été plutôt facile à avoir. Pokémon Détective, là aussi, c'est des cartes qui sont pas faciles à trouver. J'avais trouvé celle-ci en vide-grenier. Elles valent pas trop cher. Je pense que celle-ci doit valoir entre 5 et 10 euros en état Near Mint. Donc très cool, mais je crois qu'il y en a une qui me manque, qui est dans un coffret et qui coûte très très cher. Il va falloir que je me renseigne un petit peu, mais ça risque d'être compliqué tout simplement de l'avoir. On retrouve ici la Pikachu des Pokébox de chez Pokémon Go. On continue avec la holo de Pokémon Go. On a quelques Pikachu de deck. On a celle-ci qui est très sympa en version holographique. On a des cartes un peu plus anciennes. J'avais acheté celle-ci, donc ça, c'est une carte promo. D'ailleurs, ils vont sortir les évolutions d'Evoli sous ce format-là, donc crayonné, dessiné, on va dire, type dessin d'enfant. Moi, je trouve qu'elle est très très sympathique. C'est une carte qui vaut aux alentours d'une vingtaine d'euros, donc qui reste correcte au vu de la carte, hein, tout simplement. Il y a des cartes aussi de McDonald's que j'avais pas réussi à avoir. Pourtant, j'en avais ouvert des tonnes, des boosters. Ouais, du coup, je l'ai acheté. Je crois que j'avais payé ça 50 centimes ou quelque chose comme ça. Donc, c'était relativement raisonnable. On continue avec des Pikachu, donc des séries qui sont jamais sorties en français, hein, que ce soit en version japonaise ou en version anglaise. Ça et ici, ce sont des cartes qui sont en état Near Mint et qui sont vraiment pas très très chères. Et on a terminé avec nos Pikachu en version classique. Maintenant, on arrive sur les ultras. Donc, il y a aussi pas mal de Pikachu en version ultra. Tu reconnais ici la promo du coffret premium. Il n'y avait que 3 boosters, mais énormément de cartes promo. Ici, le Pikachu qui est franchement qui est une superbe illustration. Elle est incroyable, cette illustration. Des 20 ans. Voilà, c'était une époque, les 20 ans, franchement. Je me souviens très très bien. J'avais acheté mes coffrets de Génération. Et il y en avait des tonnes de coffrets. Et je t'assure, il n'y avait personne qui recherchait ces coffrets-là. Et on était peinards. Pas de problème pour trouver du Génération. Et franchement, c'était une super série. Le taux est magnifique. Tu peux avoir 2 ultras dans un booster. Il y a des cartes de dingue. Il y a des Dracofeu, des évolutions d'Evoli. Il y a du Pikachu. Enfin, franchement, c'est une superbe série qui est complètement sous-cotée. Même encore à l'actuel, elle est vraiment pas très très chère. Pikachu promo. On a pas mal de promos de chez Pikachu. Tu reconnais ici évidemment les petites ultras des 25 ans avec le Pikachu surfeur volant. On a le Pikachu anniversaire qui est aussi une très très belle carte qui vaut pas grand chose. On est aux alentours d'une dizaine d'euros pour cette carte là. Elle est magnifique. D'ailleurs, il faut que je change sa sleeve parce qu'elle n'est pas bonne du tout. Ici, elle est incroyable. Franchement, j'avais mis un petit peu de temps à la voir. J'avais vu la version anglaise assez rapidement. J'ai ouvert une seule display en version anglaise et puis je l'ai vu tout de suite. Ici, on reconnaît le Pikachu de voltage éclatant. On a quelques promos japonaises. On a ici le Pikachu du coffret des 25 ans. Donc, c'est un coffret avec figurine où on a la VMAX. Je ne suis pas très fan de l'illustration de la VMAX. Je préfère la simple V que je trouve vraiment sympa. Voilà, l'illustration est vraiment belle. Donc ça, c'était un coffret qui n'était pas facile à trouver et qui partait relativement vite. Comme j'ai dit, hein, les célébrations, ça a été le problème. Génération, aucun souci. Très belle TG de Pikachu. Ils ont sorti beaucoup de TG à l'effigie de Pikachu. Celle-ci avait vraiment bon marché. Les autres sont relativement plus chères. Je pense que les autres, faut compter au moins 50 à 60 euros pour avoir les full art. Après, on a ici la petite promo. J'avais pas acheté le coffret parce que c'était une exclue de chez Auchan. Puis j'avais acheté la promo à 2,50 €. Franchement, ces petites cartes pas très chères. D'ailleurs, il faut que j'achète la version VMAX. Je suis moins fan de la version VMAX. C'est la dernière que j'ai rentrée. Franchement, elle est incroyable. Cette carte-là est magnifique. C'est certainement une des plus belles illustrations de Pikachu. Pikachu secrète. Et franchement, elle est super bon marché. Faut en profiter. Peut-être qu'un jour, ça sera plus le cas. Donc là, à l'heure actuelle, tu la trouves pour moins de 20 €, voire même moins de 15 €. Et elle est splendide. Vraiment, vraiment, c'est super réussi. On a terminé avec Pikachu. Donc naturellement, on va aller sur Raichu. Donc là, il y a beaucoup moins de cartes. Mais j'ai réussi quand même à en trouver pas mal en vide-grenier. Raichu est quand même très très populaire. Tu retrouves ici la XY Evolution en version
holographique. C'est une très très belle carte qui est difficile à avoir en état impeccable. Il y a souvent des Pritline partout sur la partie holographique. Ça c'est du classique malheureusement. C'est des cartes qui sont compliquées à avoir vraiment neuves. Celle-ci je la trouve magnifique. Très content de l'avoir trouvée en vide-grenier pour pas très très cher. L'holographisme comme ça fait ressortir Raichu. C'est super joli. Et on arrive sur les ultras. J'en ai très peu. J'ai... En vide-grenier, j'aurais pu trouver la full art. J'ai réfléchi. Et puis je ne l'ai pas pris, je le regrette maintenant. Ça m'aurait fait une petite Raichu en plus. Mais à voir si je pouvais la retrouver plus tard. On a ici la promo de la série Légende brillante. On a ici la carte de la série Destinée occulte. Voilà, on a fait le tour. Ici maintenant, ce sont que... ici, c'est toutes les doubles que j'ai stockées, on va dire, pour éviter de les abîmer, de mes cartes Pikachu. J'espère en tous les cas que ça t'a plu. Et on fera ça sur d'autres classeurs qui ont bien avancé, faire le point un petit peu. Alors les perspectives de ce classeur dans l'immédiat, on va essayer de continuer à compléter les ultras de Pikachu, de rentrer donc la deuxième promo qu'il y avait dans le coffret, mais pas que. J'ai bien envie aussi de continuer les ultras de Raichu. Donc là, mettre, alors je crois que c'était sur voltage éclatant. Donc on va essayer de se fixer ces deux objectifs là. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.